Des activistes syriens témoignent des violences qui secouent les banlieues de Damas. Les internautes du Yémen dénoncent les coupures d'électricité récurrentes dans le pays. Et la censure sur Internet pourrait bientôt être signalée par un code d'erreur spécifique. Les habitants de Zamalka enterrent leurs morts. Ces images auraient été tournées dimanche dans cette ville de la banlieue de Damas. D'après des militants de l'opposition syrienne, et comme en témoignent plusieurs vidéos amateurs difficilement authentifiables, au moins 30 personnes ont été tuées la veille par un obus alors qu'ils participaient à un cortège funéraire. Des violences qui font également rage à Douma. Ce bastion de l'opposition situé à une quinzaine de kilomètres de la capitale Damas est pilonné depuis des semaines par les forces gouvernementales. L'armée y a récemment lancé une offensive pour reprendre le contrôle de cette ville, tenue par les rebelles de l'armée syrienne libre, qui sont qualifiés de terroristes par le régime de Bachar el-Assad. Des images relayées sur internet par des activistes montreraient que des tanks et des hélicoptères de combat y auraient été déployés ces derniers jours. Un assaut qui, selon l'opposition, a fait des dizaines de morts, tandis que de nombreux habitants ont fui la ville pour échapper aux violences. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, des ONG syriennes affirment que plus de 100 familles sont actuellement piégées dans des refuges. Elles décrivent une situation humanitaire catastrophique à Douma et appellent la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à y envoyer des équipes médicales de toute urgence. Au Yémen, la population, en plus de devoir faire face à des pénuries d'eau et de nourriture, est quotidiennement confrontée à de nombreuses coupures d'électricité. Une situation devenue insupportable pour une partie des habitants du pays, qui n'hésitent pas à exprimer son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Les Yéménites témoignent notamment des conséquences désastreuses qu'ont ces pannes récurrentes sur leur quotidien. Ici, l'activiste Atiaf Al-Wazir explique par exemple que bon nombre de personnes hospitalisées souffrent de cette situation qui met parfois leur vie en danger, tandis que cet autre utilisateur de Twitter affirme de son côté qu'à cause de ces coupures répétées, c'est toutes les provisions qu'il avait mis dans son congélateur qui sont désormais bonnes à jeter. Pour cet internaute, il est donc urgent que les autorités du pays s'attaquent à ce problème, et en priorité dans le sud du Yémen où l'humidité et la chaleur sont insupportables sans air conditionné. Des températures élevées qui, d'après cette blogueuse, pousseraient même certains à organiser des manifestations contre les pénuries d'électricité en pleine nuit ou au petit matin afin d'éviter de trop souffrir de la chaleur. Et face à ces coupures quotidiennes, beaucoup de Yéménites tentent de s'organiser tant bien que mal pour continuer à vivre normalement. Ainsi, il n'est pas rare de voir, comme sur ces images amateurs, des étudiants réviser leur examen de fin d'année dans la rue, sous des lampadaires, seule source permanente de lumière dans les villes du pays. Sur internet, l'apparition d'un code erreur 404 signifie que la page demandée n'existe pas, et un nouveau code HTTP l'erreur 451 pourrait bientôt être créé pour informer les utilisateurs que le site auquel ils souhaitent accéder a été censuré par les autorités. L'idée a été proposée par le développeur canadien Tim Bray, qui n'a pas choisi ce chiffre au hasard. L'informaticien souhaite ainsi rendre hommage à Ray Bradbury, l'auteur du roman Fahrenheit 451, dans lequel la lecture est interdite et les livres systématiquement brûlés. Nous sommes en 1640 et le roi Louis XIV a besoin d'aide pour construire son château. Voici le scénario de ce jeu interactif lancé par le château de Versailles en partenariat avec Google. Arranger les façades du palais, dessiner un jardin à la française, ou encore aider le roi Soleil à sortir du labyrinthe. Le chantier combine énigmes et jeux d'adresse pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir tout en s'amusant l'histoire de ce joyau du patrimoine français. « 11 mois de travail pour démonter, nettoyer et remonter un moteur de voiture acheté d'occasion sur la toile. » Cette vidéo a été réalisée par un internaute britannique à partir de 3000 photos qu'il a prises à chaque étape de la restauration. Un balai de vis, de boulons et de soupapes qui devrait inspirer les passionnés de mécanique.